Salut, c'est Mathis Sali, entraîneur au sein de Villeurbanne Natation. Bienvenue dans Immersion, le rendez-vous des passionnés de natation. Ici, on parle de tout ce qui touche à l'eau. Que vous soyez un nageur débutant, un passionné de compétition ou simplement curieux de découvrir ce sport, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. Avant toute chose, l'équipe de Villeurbanne Natation se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2026. Au programme du podcast d'aujourd'hui, les rubriques que vous connaissez, donc on a Vague d'infos, la rubrique sur tout ce qui s'est passé sur ce dernier mois au sein de Villeurbanne Natation. On va avoir ensuite, dans la rubrique itinéraire de champion, itinéraire d'entrepreneur, pour celles et ceux qui sont plus du côté école de natation, on s'est associé à la plateforme EducaSwim. Donc aujourd'hui, on a reçu le fondateur et la personne qui charge un peu du développement chez EducaSwim. Donc on a passé un long moment à échanger avec eux. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que sans tarder, on va passer à la rubrique Vague d'infos. Alors, ce qui s'est passé sur le mois dernier sur la planète natation et notamment surtout au niveau de Villeurbanne Natation, le mois de décembre, on a eu les championnats d'Europe, petits bassins qui se sont déroulés en Pologne avec des très bons résultats pour l'équipe de France avec de nombreuses médailles et notamment des titres pour Maxime Grousset qui a fait le plein de confiance sur la saison petit bain. On a aussi des médailles de Beryl Gastaldello, de Mewen Tomac. Félicitations à toute l'équipe de France pour continuer à être toujours aussi compétitive. Concernant Villeurbanne Natation, le mois de décembre était un mois assez chargé. On les a reçus le mois dernier. On a effectué le sprint des Lumières qui s'est très bien passé. Donc Christophe, Julien, si vous voyez ça, félicitations à vous et bonjour à vous aussi. On a Elliot Foron qui s'est rendu au championnat de France junior, qui a nagé le 200 mètres papillon et le 200 mètres 4 nages, qui a loupé un peu de peu, à quelques centièmes les finales, mais félicitations à lui pour ces beaux championnats où il arrive à avoir des meilleures performances. Donc, on a aussi Coupe des Dauphins qui s'est réalisée, qui s'est tenue le 14 décembre. Donc c'est l'événement un peu festif de l'école de natation. On essaye de montrer les progrès aux parents qui n'ont pas forcément accès au bassin sur toutes les séances et un visuel sur le progrès de leurs enfants. Donc ça a été une super après-midi passée avec les encadrants et les parents de Villeurbanne Natation. On a eu ensuite, pour clôturer l'année, on a eu deux compétitions maîtres qui se sont enchaînées. Donc le meeting de Vénissieux et une étape du circuit fédéral, c'est le meeting des Alpes de Grenoble. Donc performance dans l'ensemble correcte pour un début de saison. Il n'y avait pas forcément énormément de nageurs, mais celles et ceux qui étaient là étaient bien engagés dans la compétition et ont pu bien performer. Donc bravo à tous les maîtres qui étaient présents en compétition. Et enfin, pour clôturer le mois de décembre, on a eu les championnats départementaux à Vénissieux. Donc c'était l'occasion pour certains qui cherchaient peut-être des meilleurs temps personnels sur des courses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc c'était une ambiance un peu plus détendue, même si c'était tourné vers la performance. L'ambiance y était beaucoup plus détendue que sur d'autres compétitions avec un peu plus d'importance. Donc voilà ce qui clôture un peu la rubrique Vague d'infos. On est avec Nicolas Ami et Vincent Schlinger. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va faire une transition et dès que je vais taper dans les mains, on va avoir nos deux protagonistes avec nous. On va changer de décor, la magie du montage. Allez, 3, 2, 1. Allez, on va se retrouver dans la rubrique itinéraire d'un champion. Je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que j'ai deux invités aujourd'hui exceptionnels. C'est plutôt itinéraire d'entrepreneur. C'est plus le terme que j'aimerais utiliser sur cette rubrique-là. Aujourd'hui, on l'a dit un peu en intro, on reçoit le fondateur et comment on peut te qualifier, toi, Nico, en termes d'EducaSwim? L'hyperactif, le morbac, le truc qui tourne autour. Voilà, Okay. On va trouver un minute. De toute façon, c'est lui qui va le dire parce que c'est vrai. C'est plutôt lui qui va. C'est lui l'homme de. C'est lui qui va me dire un peu. Eh ben, on a mis en place cette année avec l'école de natation chez Villeurbanne Natation. On a une plateforme EducaSwim qui vous permet de voir un peu et de connaître
les progrès que font vos enfants au niveau de l'école de natation. On a la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir Vincent Schlinger, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est très bien prononcé. Merci. Petite info, on avait une nageuse qui avait le même nom de famille que toi. D'accord. Et donc je pense que ça vient de là, le fait de la facilité de prononciation. Ouais. Raphaël, si tu nous vois, un grand bonjour. Et donc du coup, tu es fondateur d'Educaswim ? C'est ça, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le projet Educaswim ? Ça fait depuis mars 2022, donc un petit peu après le Covid. Et c'est vrai que c'est un sacré parcours, donc je suis content de développer ce projet qui a de fortes valeurs et qui permet de récompenser un petit peu les parents, les enfants, et qui fait du bien aussi à la profession, donc c'est cool. On va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais merci à toi d'être là. À ma droite, j'ai un ancien directeur des piscines qui est là avec nous aujourd'hui. C'est Nicolas Ami. Salut Nicolas, comment tu vas ? Ça va bien, merci, c'est super de me recevoir, je suis plutôt content. Autre chose à dire. On est content que tu sois là aussi. Avant de parler de vraiment rentrer dans le détail de la plateforme, on va prendre un temps pour se présenter. Je vais commencer par toi, Vincent. C'est quoi ton parcours à toi avant Educaswim ? Je dois commencer à partir d'où ? Depuis le plus tard que tu te rappelles. Ça marche. Non, après, j'ai un historique de nageur. Donc voilà, si je suis sur Educaswim, c'est parce que c'est avant tout un projet passionnel, on va dire. Avant Educaswim, je travaillais dans le secteur de la métallurgie. J'ai fait des études. J'ai un DUT hygiène sécurité environnement. J'ai une licence information communication. Je me suis retrouvé dans un bureau d'études. Il y a eu cette passion qui a été mise un petit peu de côté parce que j'ai construit un petit peu ma vie, etc. Donc j'ai rencontré femme, j'ai fait des enfants, on est devenu propriétaire. Donc à un moment donné, il faut que tu fasses des choix aussi. Et c'est vrai que pour le coup, la natation prend du temps. J'étais impliqué dans un club de natation quand j'ai voulu encadrer un petit peu les jeunes. Je suis sorti de ça parce que la vie perso prend le dessus, donc tu fais des choix. Le Covid est arrivé et puis j'ai tout simplement décidé de retrouver un petit peu cet aspect passionnel, donc avant le Covid. Donc j'ai décidé d'intégrer une formation fédérale et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire parce que pour moi, à l'époque on était en 2019-2020, donc le digital était déjà très omniprésent à cette année-là. Et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose ? Et c'est vrai qu'après, derrière, le Covid est arrivé. Et j'ai pu un petit peu travailler cette idée qui a émergé. J'en ai parlé autour de moi. Voilà, j'ai un historique de nageur, donc j'en ai parlé à des maîtres nageurs que je connaissais, à des éducateurs également. Et de fil en aiguille, le projet a pris vie, a pris forme. Et voilà à peu près le parcours de manière très succincte. Voilà. Tu as parlé d'un passé de nageur. Oui. Tu avais des spécialités en termes de nage et en termes de distance ? Ouais, c'était plutôt la brasse. J'avais un bon niveau régional. Voilà, je suis allé jusqu'au National 2, mais j'étais encore très très loin des excellents nageurs qu'on voyait au championnat de France N1. Ça restait la brasse. Je me suis spécialisé dans la brasse. Le catenage était plutôt intéressant aussi à explorer, mais c'est un sport très très engageant. Il y a eu beaucoup de kilomètres engrangés. C'est un sport qui est très très compliqué. Mais ouais, je me suis exprimé à mon niveau. J'avais un bon petit niveau régional, local en Alsace. Donc ouais. T'as pris du plaisir dans ces années natation ? Ouais, bien sûr. D'enseigner la natation, t'as dit ? Dans ces années natation ? Ah, dans ces années natation. J'ai pris du plaisir. Après, il y a un moment où quand tu te rapproches du haut niveau, ça se complique un petit peu. Le plaisir devient un peu plus compliqué parce que on est plus sur cet objectif à aller chercher. Donc tu nages des bornes et des bornes pour aller chercher des millièmes de seconde sur ton meilleur temps. Donc tu as un coach qui est là pour te corriger, pour améliorer ta nage, pour optimiser tes performances. Et c'est vrai que le plaisir, aujourd'hui, je le retrouve en allant nager, mais tout seul, sans avoir de coach au bord du bassin. Dessus, Donc, voilà, c'est ça. Donc, il me criait pas dessus, mais j'étais pas un nageur facile à gérer parce que j'étais un peu flemmard, quoi. Donc, j'avais pas suffisamment l'agnac. Thierry, si t'écoutes ça, c'est pour toi.
voilà, il va pouvoir Excuse, attester Thierry, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. voilà, je Ça suis fait un peu désolé, rédemption, tu sais. j'assume complètement. Ouais. Et non, mais c'est parce qu'après, voilà, il m'expliquait que j'avais des prédispositions. Voilà, un grand, fin et tout, je pouvais aller beaucoup plus loin. Et j'avais toujours besoin de cette carotte, c'est-à-dire que sur les séries, à l'entraînement, j'étais jamais devant, j'étais jamais le premier, j'étais toujours derrière quelqu'un qui prenait les devants parce que ouais, il me fallait une carotte, il fallait me bouger un petit Mais peu. le Quoi. talent, Donc, le talent rend. Enfin, je vais te dire aussi, mais rend feignant. Tu te je reposes sur sais, ton je sais acquis, pas en du fait. tout, je sais pas du Dans tout, le talent, mais dans l'idée, quand tu es talentueux, tu es déjà plus haut que les autres avec des prédispositions. Donc Mm. derrière, en fait, tu te dis, bah, j'ai pas besoin de grand-chose pour actionner, pour être dans le groupe. peut-être Donc après, c'est c'est humain, c'est pas peut-être négatif. Hein, c'est c'est, peut-être ça que, enfin, c'est peut-être ça que je cherchais au fond. C'était de ouais, peut-être pas aller trop loin non plus pour ouais, se ouais. retrouver finalement aux fêtes de Noël à discuter que de natation et de podium et tout ça, tu vois. Donc au fond de moi, j'avais peut-être pas ce besoin non plus d'aller plus loin que ça, même si c'est l'objectif de tout sportif, individuellement parlant. Mm. Donc voilà, mais je ne regrette rien. Je suis très content d'avoir fait des podiums au niveau local, régional, et ça s'arrête là. Ouais. Ça s'arrête là. C'est déjà une bonne Donc, chose, félicitations. ouais. Bon. Merci. Nicolas, on passe à toi. Bonjour. C'est bon. C'est une réunion d'alcooliques anonymes. Ouais, c'est ça. Bonjour Nicolas. 32. Ah non, pas 32. Non, j'ai pas 32 ans. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? On l'a dit un peu dans l'intro, tu es ancien directeur de Ouais, piscine. ancien, moi, j'aime pas trop le mot directeur, moi je suis plus dans la responsabilité, c'est moins codé, moins descendant, parce que j'étais adepte un peu du management un peu participatif, mais je suis professeur des écoles de formation, figure-toi. D'accord, donc je suis dans le fonctionnariat depuis, voilà, bon, je sais plus. Quelle heure il est là? Ouais, ça fait trop longtemps. Bon. Et, euh, et j'ai commencé comme ça, et puis j'ai été piqué rapidement, parce que moi je suis nageur aussi comme Vincent, pas à son niveau. J'avais été moi une fois, je crois, qualifié pour les championnats de France, et sur du 4 nage. Peut-être ça remonte. Je préfère pas qu'on parle de chiffres aujourd'hui, s'il te plaît. Pas de Notamment souci. pas d'âge. Hein, merci. Mais dans l'idée, ouais, 4 nages, j'étais un nageur, pas du tout, un peu le repère de Vincent aussi, pareil. Beaucoup de souffrance Ok. sur ce parcours de nageur, beaucoup de comptage de carreaux. Hein. Compte-en, il faut compter là. Tu comptes. Alors je compte, mais bon, c'est 7 sur 7. Je ne veux pas dire que j'ai perdu ma jeunesse, mais je n'ai pas tombé forcément sur des entraîneurs qui m'ont transmis une passion, un culte de la performance assez saine. On revient un peu à ce message-là qui est un peu dur aussi en tant qu'ancien nageur. Il y en a beaucoup qui le vivent, il y en a beaucoup qui ne le vivent pas aussi, attention. Hein. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui étaient très, très qualitatifs de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'ai eu du positif, mais pas tant que ça. Quoi. J'y suis revenu après. Quoi. Ouais, et Donc puis après, la préparation mentale n'était pas forcément elle n'était pas développée. Ouais, le suivi développée aussi psychologique, à ce c'était moment-là. Sur un compliqué. petit club, si tu évolues dans un petit club. Ouais, c'était vraiment au niveau moral pas simple. Ok. Donc je retiens quand même beaucoup de choses, pas forcément foufou. Hein. Mhm. Mais bon, on y revient forcément derrière. Donc c'est une carrière de nageur. Hein. T'arrêtes à 18 ans hein, parce que tu fais des études. Puis après, bon, moi j'ai fait un schéma très sport, donc c'était licence, STAPS, classique. Après prof prof des écoles, quoi. Et après, je suis reparti dans la natation parce que Bézanne, ça m'intéressait, la polyvalence du métier m'intéressait. C'était vraiment professionnalisant. C'est d'ailleurs la meilleure formation de ma vie. Je le dis, hein, clairement. C'est beau. sur le terrain. Mm. Point. Apprends sur le terrain. Point. Et après, on verra. Et donc, après, j'avais une compétence un peu avancée en management. Donc, je gérais facilement les équipes. Donc, ça a boosté chef de bac, responsable d'établissement. Je te la fais courte, mais après, si tu es flotte, hein, parce que j'ai fait aussi responsable des sports. Mais j'ai terminé responsable de centre aquatique et beaucoup de plaisir, mais piqué par l'entrepreneuriat assez tôt, parce que je pense que c'est une des clés aussi pour aider cet écosystème. Et puis là, tu voles, tu tentes, tu essayes. Là où j'ai été beaucoup bridé, moi, dans ma carrière de fonctionnaire, par des décisions politiques, mais bon, à juste titre, argumentées, etc., mais quand même bridé. Donc, comme j'ai pas du tout la réputation d'être hyperactif, pas du tout, c'est pas dans les mœurs, tu as tendance quand même à vouloir essayer dans l'opérationnel. Et ce qui m'a bloqué beaucoup, moi, dans ma carrière de fonctionnaire, c'est que je n'allais pas jusqu'au stade de l'opérationnel. On était sur du scénario, quoi. Des scénarios, tu tentes des trucs, mais purement hypothétiques, tu sais, utopiques, théoriques, on va dire. Et bridé, bloqué, à un moment donné, quand tu es à fond dans l'humain ou que tu es pour l'humain, tu fais des rencontres, il y a des synergies, et justement, à un moment donné, tu rencontres des gens avec qui ça match tout de suite. Mais tout de suite. Tu
Ouais, là, forcément, je fais le lien avec Vince parce que tout de suite, humainement, il y a un équilibre, Ok. une complémentarité. Tu remarqueras qu'il y en a un qui est un peu plus sobre et un qui est un peu complètement fêlé. Mais, et c'est ce qui fait aussi l'équilibre un peu dans cette relation-là, c'est qu'au final, c'est des idées qui viennent de lui, clairement. Il est visionnaire en sachant qu'il vient pas du monde. C'est ça qui est complètement lunaire. C'est ça qui est exceptionnel en fait dans l'idée, c'est qu'il vient pas de ce monde, mais il a réussi à voir dans ce monde de par son expérience. Et quand tu as quelqu'un qui vient de l'extérieur un petit peu, pas totalement, parce que c'est quand même un nageur. Oui, voilà, mais il y je a, parle il y a un vraiment d'un historique. côté. Voilà. Mais Euh, ouais. C'est hyper pertinent. Et là, le fait d'avoir de la culture dans ce milieu assez poussé, assez avancé, plus lui, sa vision, son entrepreneuriat, etc., bah, en fait, ça, tchac, tout de suite, ça s'est collé. Ça va matcher et direct, ouais. ça fait croître le truc Ouais. tout de suite. Parce que c'est pas si vieux, finalement. Ouais. Notre, On s'est rencontrés sur le réseau, les LinkedIn. sur le réseau, que c'est quand même fou. Et, On fait pas de la pub, mais dans l'idée, Pardon, c'est vrai que ouais. c'est fou quand même. Ouais, C'est bah fou. oui. Et après, après, voilà, si, on dit LinkedIn parce que de toute façon, Oui, ils oui, savent tous qu'on est sur c'est LinkedIn le parce qu'on lien. fait que ça. Et c'est là où tu te rends compte que le projet n'existe que par la rencontre. Ouais. En tout cas, entre nous deux. Tu vois, l'humain. Ouais. Avant tout, toujours. Donc on est vraiment dans une idée, et lui, premier, évidemment, parce que c'est lui le fondateur, on est vraiment dans une idée, c'est l'humain en premier, et nous, on essaie de dérouler un tapis rouge pour renforcer en fait ce relationnel, cette expertise, cette valorisation, en fait. C'est tout l'intérêt de ce truc. C'est ce truc brutal de cet outil-là, et c'est comme ça qu'on le vend. Et ça part de l'humain, Mm. pour favoriser l'humain. Non, et puis ce qui est intéressant avec Nico, c'est que voilà, il a une expérience, il avait une expérience significative dans le milieu. Ouais, tout de suite, comme tu dis, ça a matché parce que tu te nourris des expériences humaines, tu comprends les personnes, tu sais par quoi elles sont passées et tu sais comment gérer ce relationnel aussi avec des Mm. personnes qui sont issues du milieu parce que tu Bah, l'as tu le vécu. vis, quoi. Et Tu voilà, le c'est vis, ça. donc tu vois les besoins, tu C'est vois les ça. problématiques, tu as besoin de repères dans tout Mm. ça, quoi. Ouais. Surtout quand tu développes un produit. C'est ça. Donc tu as cette maturité que tu as construite. Voilà, je sais plus quel âge tu as exactement. On a dit qu'on parlait pas d'âge. C'était Ouais. pas prévu, c'est pas marqué sur le. Ouais, ah mince, sur bon, le- c'est pas grave, tu couperas au J'ai montage. 43 pas de ans, souci. je le Voilà, dis. c'est comme je le si dis, j'avais- j'ai c'est 43 comme ans, si voilà. j'avais jamais on fait la posera remarque. plus la question. Voilà, j'ai 43 ans, j'ai dit 3 fois. Voilà, bon, ça suffit, c'est terminé. Ah voilà, On le redira voulais- plus. bah, voilà, Ouais, je voulais terminer sur cette note, c'est tout, voilà. Ouais, je savais que ça allait me retomber dessus. Je sens que ça grisouille un peu quand même sur les côtés, donc ça commence à Bon, ça m'inquiéter. va. Ça La va, ça va. routinerie qui prend C'est le vrai. dessus encore. J'essaie d'assumer ma routinerie, même dans les habits orange. Voilà. Non mais voilà, en tout cas pour résumer, c'est une alchimie qui est plutôt constructive et qui j'espère va Et continuer à... ce qui est d'autant plus fou, c'est que comme on prône le digital, on n'habite pas dans le même coin. Mm. Tu vois, lui, il est dans le Grand Est, moi je suis dans l'Occitanie, c'est complètement lunaire en fait tout ça. Et c'est justement parce que c'est lunaire qu'il fallait le faire. Ouais. Histoire d'opportunités, tu vois, de moments où tu sais que tout s'aligne. Tu sais, on parle toujours des planètes alignées. Et, qui s'alignent, tu sais. À un moment donné, bah, quand tout s'aligne, tu te dis, mais si tu le fais pas, mais c'est bon, on peut plus rien faire de toi. C'est maintenant ou jamais. Et quand ça embraye, bah, après, tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sain. On va pas dire qu'on n'a pas de négatif, parce que dans toute activité entrepreneuriale, Forcément. bah, tu as toujours des désillusions, tu as toujours des complications, des évolutions de tout ça. Mais dans l'expérience humaine qu'on est en train de vivre, Mm. on est refait déjà. Ouais, et On après est tu déjà refait. vois, parce que en tant que fondateur, Mhm. quand tu es à l'origine d'une idée que tu veux développer, tu peux pas faire ça tout seul. Tu Mm. peux pas avancer tout seul, il faut que tu sois entouré. Et à un moment donné, moi j'étais en recherche de personnes, de soutien aussi, pour déjà partager cette aventure-là et être dans l'opérationnel. Parce que voilà, j'ai constitué Educasum avec d'autres personnes aussi, qui sont un peu plus dormants, un peu plus dormantes, pardon. Mais c'est vrai que dans l'opérationnel, on se sent relativement seul rapidement. Et c'est vrai que voilà, Nico, quand on s'est rencontrés, il était sur une étape de sa vie ouais, où il allait vivre une transition Mhm. où il devait prendre des risques aussi. Donc voilà, il y a une dynamique aussi qui s'est installée parce que la prise de risque finalement est assez similaire entre lui et moi. Donc on se retrouve aussi sur les mêmes problématiques qu'on vit au quotidien avec notre famille, etc. Donc voilà, il a des enfants, j'ai des enfants. Quelle Euh, idée. ouais, bon, on va pas trop s'étendre sur le Ah sujet, non. mais voilà. J'en perds des cheveux. je veux le dire. Mais non, mais c'est vrai que quand tu développes quelque chose, ouais, tu recherches des personnes qui partagent la même vision que toi,
tu as envie d'emmener avec toi et qui sont un petit peu plus extravertis que toi, qui peuvent porter un produit plus facilement que toi parce que ils sont plus extravertis. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis pas du tout à l'aise devant je sais pas combien de personnes Devant une à caméra. discuter. Devant des millions Non, de devant une personnes. caméra, bon là ça va parce que c'est pas une personne, ça va encore. Et puis, Elle ne juge pas. Mais elle nous juge peut-être en silence. Pour je ne l'instant. sais pas. Pour Ouais, l'instant. ne dis rien. voilà, Ne dis mais voilà, après je suis plus à l'aise devant un ordinateur que devant une personne déjà naturellement. Et c'est vrai que Nico, lui, il a cette aisance aussi relationnelle qu'il a construit parce que il est peut-être un petit peu plus fait pour, mais ça se travaille aussi. Donc voilà, non, je suis content de partager cette aventure avec lui. Et puis voilà. Donc, C'est partagé, heureusement. bon, on a un peu dévié parce que tu étais sur présentation de Ouais, Nico. c'est pas alors on est grave. en Non, train mais de. c'est tout l'intérêt, c'est immersif, c'est cool. Exactement. Ça fait C'est cool. tourner un peu et c'est bien Ouais, c'est cool. d'élargir. Ouais, non, c'est Puis cool. c'est toujours bien d'avoir des compliments. Là, j'ai l'impression que pendant. Ouais, alors- C'était un Ouais, bel ça échange va. de compliments. Ouais, bah, je vais peut-être me lever pour lui faire un petit câlin parce que je suis dans l'émotion. Toi, tu veux quelque chose, toi? Ouais, je sens. Une augmentation, ouais. c'est ça? Ouais, je sais pas, il y a un truc qui va, il y a un truc qui traîne. Je suis dans le bon timing. Bon, les Mais- prochaines fleurs, elles sont pour toi, Mathis. Ouais, hein. Voilà, t'inquiète tu pas, vas, elles tu sont vas pour toi, prendre. mais- Yes. Non, mais c'est intéressant aussi, de reconnaître que ça se passe bien. Ouais. Bon, on tant dit mieux. toujours- on dit toujours quand ça se passe pas Exactement. bien. En France, c'est ça. Donc quand tu valorises, bah, il faut le dire aussi. C'est un vrai. équilibre. C'est Donc, beau. C'est cool. Je reviens à toi un peu, Vince, concernant. Je me permets de t'appeler Vince. Hein. Maintenant, Il n'y a pas de souci. depuis qu'on se connaît depuis ce matin, Ouais. c'est devenu c'est très bon. intime. Quel besoin tu voulais pallier en créant EducaSwim? C'est quoi ton idée à toi derrière la création d'EducaSwim? Alors, déjà, quand tu lis le nom de l'entreprise, EducaSwim, ça fait référence à l'éducation. Donc, généralement, tu t'attends à toucher directement à l'éducation nationale. Et étant donné que j'ai identifié ce besoin en cours de formation fédérale, avec des contenus de formation qui sont mis à disposition des stagiaires BF, des stagiaires BP aussi. Hein. Les contenus sont relativement similaires. En tout cas, c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai constaté sur ma formation fédérale à Strasbourg, en me renseignant autour de moi. Et en fait, il s'avérait que mon besoin principal, c'était de gagner du temps dans une préparation de séance de natation. Pourquoi? Parce que quand tu arrives en formation BF, tu sais pas préparer une séance, tu apprends à faire des exercices pédagogiques à des enfants, tu dois appliquer une pédagogie différenciée. Pour chaque gamin, c'est très compliqué, c'est très difficile parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau, même s'ils sont dans un groupe de niveau avec un niveau déjà défini, il y a quand même des disparités entre les enfants. Et en fait, c'est ça, c'est ce dont j'avais besoin parce que mon BF1, je le faisais en alternance dans mon club dans lequel j'ai évolué en tant que nageur. Et je devais faire 2 séances en une parce que j'avais un enfant qui avait peur de mettre la tête sous l'eau. Et les 7 autres, en fait, ils sautaient, ils faisaient des bombes et tout. Il n'y avait aucun problème. Ils avaient une aisance un petit peu plus avancée que celui-là, donc que cet enfant-là. Et du coup, il fallait absolument que je crée 2 séances en une. Et pour ça, ce qui était mis à disposition dans les centres de formation, c'était un document PDF, c'était du papier, c'était des ressources figées pour construire une séance sur le papier aussi. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne rend pas les exercices pédagogiques un peu plus intuitifs pour construire une séance sans forcément avoir la didactique, mais piocher des exercices en fonction de la problématique rencontrée par l'enseignant, l'encadrant, au bord du bassin. Et c'est de là qu'est venue cette idée parce que je devais gagner du temps. J'ai 2 enfants en bas âge, j'avais 2 enfants en bas âge à ce moment-là. J'avais un boulot. En parallèle de ça, j'étais en formation fédérale. J'encadrais des enfants au club. Et punaise, il faut penser aux courses, il faut penser à la maison, il faut penser à plein de choses. Et il faut penser aussi à être bien préparé avant d'accompagner les enfants. Et qui plus est, avec cette sensibilité de père que j'ai, pour moi, il fallait vraiment être prêt à 400% pour enseigner correctement la natation à ces enfants-là, quoi. Donc voilà, donc c'était pour moi une évidence de développer cette partie-là pour aider la communauté d'encadrants. Déjà identifiée en formation fédérale, donc pour la sphère associative, pour les éducateurs bénévoles. Mais après, plus loin, en fait, on s'est rendu compte que ces exercices pédagogiques, cette base de données d'exercices pédagogiques, qui est finalement la version 0, la version 1 de EducaSwim,
on s'est rendu compte que ça pouvait aussi intéresser les enseignants en école primaire. Et pour moi, c'était une évidence de le développer parce que c'était une aide considérable pour compléter leur formation initiale, parce que les enseignants de l'école primaire ne sont pas du tout formés à l'enseignement de la natation. Ouais. Là, il y a une semaine, j'ai accompagné ma fille sur les cycles natation. Et c'est là où tu vois que les professeurs des écoles ne sont pas formés là-dessus. Et moi, ça me met hors de moi de me dire, bon, bah voilà, je vais emmener mon enfant, enfin, mon enfant va à l'école, euh, il va à la piscine et voilà, il va avoir des cours de natation avec une personne qui n'est pas du tout formée. C'est Alors, assez aberrant, ouais, mais il y a quand même des modules Mmh. dans bien sûr qu'il y a des l'éducation modules. nationale, mais Il y a- c'est très très insuffisant. D'où Ouais, l'expertise du maître-nage, comme tu le dis. voilà, c'est ça. Clairement. Et en fait, l'idée, c'était ça, c'était vraiment de leur apporter de l'expertise maître-nage dans les mains, parce que voilà, on connaît la situation actuelle. Il y a un manque de personnel maître-nageur, donc il y a l'expertise qui se perd. Il y a un manque de professeurs des écoles aussi. Il reste plus beaucoup de personnes sur le terrain qui dispensent de l'enseignement de la Ouais, natation. et puis après, faut se mettre dans le contexte aussi. Tu sais, une classe. Bon, pour le coup, j'ai été prof des écoles, mais c'était il y a longtemps aussi. Tu Tu vois, parles en j'ai perdu connaissance un de peu le cause. truc. Ouais, mais pas plus que ça. Enfin, pas si longtemps que ça. Donc, j'ai pas ces repères-là. J'ai un entourage comme ça, mais ils sortent de classe, c'est déjà compliqué en termes de responsabilité. Mmh. Tu sais, quand tu as la responsabilité de 25, 30 gamins, des fois dans des classes, c'est quand même fou. Ils sont sur des responsabilités énormissimes, administratives, pédagogiques, humaines et tout ça. Ils sortent de l'instance du bahut, tu t'imagines. Je veux dire, le relationnel avec les parents, c'est pas forcément une chose aisée aujourd'hui pour un prof des écoles ou une prof des écoles. Et en plus, tu les mets dans un endroit à sécurité renforcée, c'est encore plus anxiogène pour elles, Ouais, carrément. pour eux. Ouais. Et quand tu es sur un manque de confiance ou un manque d'expertise ou tu t'y intéresses pas forcément non plus parce que bon, quand tu as une extrême polyvalence comme un prof des écoles, et tu as forcément des affinités sur certains trucs, des appétences sur certaines matières et d'autres sur moins, il va des fois à reculons, Ouais, tu t'as as une peur. forte appréhension à partir du Voilà, moment où tu arrives au bord du c'est quand même bassin, et c'est un c'est. milieu à sécurité renforcée. Mmh. Ouais. Donc automatiquement derrière, je peux comprendre moi cette appréhension-là, elle est palpable, vraiment. Euh, pour de vrai, hein. Même quand j'étais maître nage, je voyais les collègues qui arrivaient comme ça, les anciens collègues, ils sont pas bien quoi. Ils disent attends, t'imagines, je suis pas capé, je vais pas plonger, je suis pas compétent, alors qu'ils sont tous secouristes, hein, c'est pas le Mmh. problème. Hein. Il y a un problème de confiance concret là-dedans. Et le produit, comme il le dit si bien Vin, c'est que ça leur apporte de la confiance. Et la confiance, elle est indispensable pour enseigner la natation. Si tu pas confiance dans ce que tu fais, tu t'estimes que tu mets en danger les enfants ou tu vois, t'es pas Tu, bien. tu véhicules pas le bon message aussi. Tu vois, Tu véhicules pas le bon message. t'es pas serein, enfin c'est cohérent quoi. Donc enfin c'était juste pour faire quand même un contexte sur ça et on a tous un peu la tendance, tu tapes un peu sur enfin on tape. L'enseignement, c'est compliqué aussi en ce moment, c'est tendu. Mais il y a un contexte et il faut le comprendre. C'est pas évident pour eux aussi. Hein. C'est vraiment pas évident. Ouais, Hein, bien pour eux. sûr. Ouais. Mm. Après, pour en revenir justement au développement d'Educaswim, donc effectivement, ce qui est sorti, c'est une base de données d'exercices pédagogiques au nombre de 90. Hein. Donc, je me suis entouré d'une équipe de maîtres nageurs expérimentés pour rafraîchir un petit peu tout ça. Donc, voilà, on a tous contribué un petit peu au développement de ce projet pour rafraîchir les illustrations d'action et les contenus avec les critères de réalisation, critères de réussite, vraiment parler le langage de l'éducation nationale aussi, parce que on a également soumis ce projet à des professeurs des écoles qui ont un langage d'éducation nationale, bien évidemment. Et après, derrière, voilà, on a lancé la chose. Donc, c'est une base de données d'exercices pédagogiques qui fonctionne comme un site e-commerce où tes produits, ce sont les exercices pédagogiques. Tu cliques dessus pour les visualiser, tu les mets dans le panier. Le panier, c'est la séance que l'enseignant va construire. Il peut la télécharger en PDF parce qu'on conserve le support papier pour ce public-là qui est très attaché à ce support Mm. papier. Et puis, bon, de toute façon, le digital et l'enseignement de la natation, c'est deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Et du coup, voilà, c'est parti de là. Educaswim est né de ce besoin que je ressentais en tant qu'éducateur en club, mais qui s'avérait aussi pertinent pour répondre à un besoin au sein de l'éducation nationale, quoi. Alors après, bien évidemment, tu lances ça, donc tu es ta petite entreprise privée qui toque aux écoles. Et clairement, en fait, après, derrière, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les enseignants en école primaire en ont besoin, mais ils n'en avaient pas forcément envie.
Ok. C'est-à-dire que, voilà, comme on disait avant, C'est la l'appréhension réalité est, du terrain, en fait. voilà, l'appréhension est forte, c'est très anxiogène. Les cycles natation, bon, c'est pas forcément le sport le plus apprécié parce qu'il faut prendre le bus, il faut se Ah ouais, déplacer, c'est tout un sketch. il faut des parents C'est accompagnateurs sketch. Ouais. pour driver un petit peu les enfants, il faut se changer, maillot de bain, etc. Le temps effectif dans l'eau, il est de 40 minutes et des fois moins si tu as des problèmes de bus, etc. Donc, ouais, ça demande beaucoup d'efforts pour aller à la piscine et c'est sûr que les professeurs des écoles, ils vont un petit peu à reculons. Voilà, après, je généralise un petit peu. Il y en a qui, je pense, apprécient, Ouais, il y en a plein qui sont moteurs. qui sont Bien moteurs, sûr. bien évidemment. Mais de manière générale, ouais, c'est quelque chose qui est pas le plus apprécié, hein. C'est pas le sport le plus Ah, apprécié. Tu préfères plus aller marcher, sortir de l'école, marcher au gymnase et faire du sport oui, parce que terrestre bon, les piscines, c'est qui vital, quoi. nécessite un peu moins d'efforts, pardon. C'est vital. Ouais, voilà, c'est ça. quelque Mais chose de après, c'est vital. ça. Non seulement c'est une priorité nationale, mais Ouais. en plus de ça, bon, c'est mal géré, ça peut vite se Ça peut terminer, vite dégénérer, ouais. ça peut vite dégénérer. on est Donc d'accord. là, c'est vraiment l'atteinte, c'est la sécurité de l'enfant, c'est des responsabilités pour les enseignants, c'est des responsabilités pour les accueillants aussi, hein, pour les responsables de centre aquatique, et tous les collègues, hein. Donc je suis d'accord avec toi, c'est pas comme si tu arrivais dans un gymnase. Ouais. Tu vois. Puis en gymnase, tu tournes la tête, bon, voilà, il peut y avoir des accidents, Oui. je dis pas le contraire, hein, mais c'est Moins risqué. Pas moins risqué. ouais, ça dégénère Mm. moins vite surtout. C'est ça. Tu C'est ça. vois, là, tu tournes la tête, il y a un truc qui tourne, tu fais pas gaffe, d'où la surveillance, d'où tout ça en fait, d'où cet encadrement vraiment sécuritaire. Ça peut vite vriller, quoi. Ouais. Donc faut être hyper consciencieux et ce côté anxiogène vient aussi de là. Mm. Forcément, c'est logique, quoi, quand tu as la responsabilité de enfin, le but c'est pas de leur lancer des fleurs tout le temps, mais il faut aussi comprendre, quoi. Tu vois, c'est difficile aussi, Ouais, quand c'est dur, tu parce qu'ils doivent assurer une polyvalence. ah ouais, c'est trop, Et on leur trop. demande de plus en plus de choses aussi, et, trop. ils peuvent pas être optimum sur l'ensemble de Bah leur, oui, bien sûr. Et puis de leur c'est pas fonction. parce qu'on est on est des amoureux du métier, donc Mm. forcément, si on en Ouais. parle, c'est cohérent. On est des amoureux du maître-nage, mais c'est pas parce qu'on veut vendre le métier de maître-nageur, mais quand même une expertise qui les aide et qui les rassure. Mm. Quand ça les rassure, hein. Je les mets bien, quoi. Donc elles sont mieux, ils sont mieux, et c'est plus sain, quoi. Je pense au niveau humain et au niveau des enfants, quoi. Mm. C'est quand même l'accueil des enfants, hein. Après, pour terminer sur cet aspect éducation nationale et tout ça, je trouve que aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est l'organisation sur les stages massés. Mm. Ça, c'est quelque chose qui apporte énormément de choses. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est les stages massés, s'il Ouais, te plaît? Les stages massés, en fait, les cycles de natation sont condensés sur 15 jours, où les enfants, ils vont à la piscine tous les jours, sauf le mercredi, Mm. le week-end, Mm. mais qui, pour le coup, est une organisation pertinente parce que les progrès sont visibles beaucoup plus rapidement. On n'est plus sur un cycle de natation avec 10 séances étalées sur un trimestre. Là, non, là, c'est quelque chose qui apporte, et les progrès sont très très visibles, et on s'en est rendu compte aussi, je m'en suis rendu compte en tant que parent accompagnateur. Donc ça, c'est vraiment la bonne organisation à opérer, d'autant plus que ça permet de récupérer un peu plus de volume d'enfants aussi. Donc l'accueil des élèves est plus conséquent sur l'année, et du coup, il y a plus d'écoles qui peuvent Ouais, venir, etc. Tu sais que c'est pas forcément ce schéma-là dans toutes les collectivités, hein. Voilà. Tu sais, c'est pas forcément des stages massés. On n'est pas tous sur ce système-là, quoi. Ouais, mais bien sûr, voilà, c'est C'est ça. ça, Il y en a qui composent quand même avec une organisation. Une comme je organisation, faisais mais avant. pas intensive. Mm. Le côté intensif, moi, je le comprends, hein, ça a du sens, hein, vraiment, hein, en termes d'enseignement. Mais c'est vrai que quand tu es sur des, enfin, je sais que nous, on accueillait, dans toutes les structures que j'ai pu faire, même en tant que maître-nage, on accueillait une classe en fait à la semaine. Ils venaient une fois par semaine et ça durait 10 semaines. Voilà, parce que c'est 10 séances pour les CP. Et on y trouvait quand même des intérêts, mais c'est vrai que le stage massé a quand même des avantages, hein. Le Ouais, fait et de puis répéter tous les finalement, jours, quelle que soit la méthode d'apprentissage Oui, que oui, tu c'est ça. emploies, tu auras de toute manière des résultats. Parce que t'auras dès de que l'enfant l'avantage. met un pied dans l'eau, quelle que soit la méthode, après il y en a qui sont plus ou moins efficaces en Ouais, fonction ouais. finalement de l'enfant, hein. C'est comment l'enfant est réceptif face à la méthode d'apprentissage que tu vas lui donner. Mais ouais, quelle que soit la méthode, tu auras obligatoirement des progrès sur ça, quoi. Donc, Mm. voilà. Très bien. On a eu une belle digression sur la natation scolaire aussi. Merci à toi. Nicolas, quand
Quand tu vois passer ou quand on te présente le projet EducaSwim, comment toi tu le vis? La première fois que tu as entendu parler d'EducaSwim ou alors que tu as rencontré peut-être Vincent, comment ça s'est passé pour toi? En fait, on était sur des activités un petit peu, parallèles. Moi, j'étais piqué sur de l'entrepreneuriat, mais sur d'autres choses qui étaient liées vraiment au métier de maître nageur. Je suis vraiment un amoureux du métier, hein. C'est une découverte, c'est une polyvalence, on peut faire tellement de choses avec ça et c'est vraiment sous-évalué. En tout cas, présenté, comme ça. Mais, je suis fan de digital. Alors, je suis dans l'optimisation. D'ailleurs, je me demande encore pourquoi j'ai réussi à faire 15 ans à la fonction publique, parce que je suis tellement dans l'anticipation de tout, à optimiser tout, à me prendre la tête pour tout, peut-être trop, hein, Bah, tu me prends la tête aussi et je pour. prends la tête beaucoup à Vincent, donc en plus de pour, ça, je prends la tête à tout le monde. Bon, bref, j'essaye de recentrer, mais dans l'idée, j'ai toujours été convaincu de ça, mais d'un digital en fait qui est là pour dérouler un tapis rouge. Donc une aide, un accompagnement qui ne remplace pas l'humain. C'est le digital pour renforcer l'humain, ce qu'on disait un petit peu au début. Et puis, j'avais des besoins, moi, dans mes structures, enfin dans ma structure, où je me rendais compte un petit peu de ce qui se passait. J'ai toujours eu des besoins de ce côté-là. Je suis pas trop fan du ouais, tout est là, tout est dans la tête. J'aime bien formaliser les choses. Peut-être le côté un peu management qui revient ou des choses comme ça. J'aime bien formaliser les choses, enfin, écrit. Et c'est important d'intégrer les parents. Je trouve que les parents, en fait, on les intègre aujourd'hui. Alors, je parlais de l'ENT, je parlais de Pronote, tu vois, au collège, ou des choses comme ça, mais la messagerie en elle-même a amené plus de problèmes qu'autre chose, le système de communication. Là, l'idée, c'est de l'information, donc c'est une communication qui est saine, simple et bichonnée pour le parent, tu vois. Et le parent, il est en droit de savoir ce que c'est le savoir nager. Alors, le savoir nager ou peu importe les niveaux dans les projets pédagogiques des clubs, c'est un autre sujet, mais ils sont en droit de le savoir. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est le fait que ça aide l'humain. Et surtout, que ce soit un pilier central de valorisation d'expertise pour le maître-nage. Parce que comment tu vois quand le parent, il peut pas voir le gamin? Tu vois, par exemple, quand on visite des clubs, et vous aussi certainement, vous avez des parents qui viennent, ils peuvent pas avoir les enfants, où il peut y avoir de la monoparentalité, qui est quand même un monde de plus en plus dans la normalité, la monoparentalité. Donc tu as un parent qui vient voir l'enfant, l'autre ne sait pas. Comment tu fais? Comment tu fais pour montrer ce que fait l'enfant? Tu lui dis: «Bah, écoute, bah, il sait nager». C'est quoi savoir nager? OK, bon, il sait bah, oui, bah, en fait, il sait faire ça et cetera et je crois que les parents sont en demande, même moi qui suis père, j'étais en demande et le côté entrepreneuriat, le côté humain, tout ça fait que tu es dans un mood où tu as envie d'avancer et tu résous un problème. Donc c'est ça qui me plaît le plus, c'est que tu résous vraiment un Mmh. problème. Ouais, Tu parce réponds que à un besoin. c'est ça. Alors, excuse-moi, je te coupe, Non mais parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand on s'est rencontré avec Nico, bien évidemment, Nico n'a pas, connu la version 1 d'EducaSwim avec la base de données d'exercices pédagogiques qui était plus à destination des c'est ça. scolaires Mhm. et des éducateurs en cours de formation. Il y a eu encore, il s'est passé, pardon, pas mal de temps encore, jusqu'à ce qu'on en arrive à ce que EducaSwim, ressemble aujourd'hui. Et effectivement, en tant que parent, après, derrière, ben, tu vas chercher un petit peu plus loin. Donc, j'ai un petit peu analysé ce marché par rapport au suivi d'apprentissage, qu'est-ce qui se faisait au sein de la profession. Et, et après, je me suis un petit peu plus intéressé à la problématique, effectivement, le relationnel entre parents et éducateurs. Quels étaient les liens qui existaient et quelles étaient les possibilités finalement d'optimiser tout ça. Et je me suis rendu compte assez rapidement finalement que ben, il y avait très peu d'outils intuitifs qui permettaient d'assurer cette communication parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous les parents, on nous aime pas trop hein, déjà pour Bah, commencer ouais, parce mais que attends, c'est les parents qui la font le club, profession hein. que tu sois maître nageur, que tu sois éducateur, Ah non, non, non. les parents, nous, on nous aime pas trop. Plus on s'éloigne, mieux c'est Ouais, et pour puis l'enseignant, tu sais. c'est ça, c'est la phrase toujours éternelle, c'est si tu as les parents, tu as le club. En Mm. termes Ah, d'ambiance, carrément, oui. tu pas les Ouais, Ah, parents, tu perds totalement. le club. ouais. Et Totalement. c'est eux qui financent, c'est eux qui mettent la culture, c'est Ouais, mais vraiment c'est la aussi eux motivation. qui te laissent, enfin voilà, Et quelque ils te part, tu laissent, dois ils ouais, te mais tu laissent as une leur certaine valeur à progéniture. apporter, tu as une Et certaine façon de rendre compte, tu ouais, vois? ouais, ouais. Et le produit en participe à ça, parce qu'en fait, au final, non seulement, tu apportes de la valeur aux parents, donc le parent, il est bichonné, il est content. Tu as l'impression de le prendre en Mm. considération quelque part, parce que tu l'intègres en fait, dans ce schéma d'apprentissage. Ouais, Tu c'est le insères but. le gamin, parce que le gamin, il est content de voir le truc, tu vois? Il dit: «Papa, regarde et tout, machin». C'est quand même très moteur en termes de lien, parent-enfant et puis après tu rajoutes toute la dynamique managériale dessus. Et ça, c'est mon côté manager qui revient parce que je me dis, en fait, c'est un outil qui te permet
de mettre de la valeur sur l'essence même du boulot de maître nageur, c'est-à-dire l'enseignement. Parce que bon, d'accord, culturellement, quand on dit maître nage, on dit enseignement de la natation, clairement. Surveillance des bassins, sécurité, tout ça. Oui, mais c'est le côté pédagogie. Et ça, c'est un moyen de la mettre aux yeux du monde et de le montrer. De montrer ça. Et en termes de reconnaissance pour le métier, c'est quand même un moteur. Et en fait, ouais, ce qui pour moi était important dans le développement de la plateforme, pour moi c'était important que le professionnel, donc que ce soit le maître nageur ou l'éducateur ou le responsable d'école de natation, euh, garde le contrôle en fait sur cette communication faite avec les parents. Un petit peu comme à l'école finalement quand les enfants reçoivent leur bulletin à la fin de chaque trimestre, c'est une communication qui est faite ponctuellement où bien évidemment nous on est une génération de parents, on veut tout savoir. On veut tout savoir surtout parce que ben, voilà, le digital nous le permet aujourd'hui. On est en 2025, bientôt en 2026. Et pour moi, ça me semblait évident de faire évoluer un petit peu cette pratique-là, mais tout en mettant le professionnel au cœur de la solution. Parce que c'est son expertise, c'est lui qui doit transmettre les informations aux parents. Et il faut garder une certaine... alors pas un certain mystère, mais c'est quelque chose qui doit venir du professionnel. C'est lui qui doit avoir le contrôle sur la transmission des informations à faire aux parents et à l'enfant aussi, quoi. La communication après un cours de natation, elle est compliquée à la piscine. Quand les parents arrivent au bord du bassin, ils veulent en savoir un petit peu plus, voilà, comment ça se passe avec l'enfant et tout. Mais moi, je suis le genre de parent où j'ai tendance à me dire bon, je fais 100% confiance au coach. Voilà, mes filles, elles prennent des cours de danse. Je les dépose, je m'en vais, je reviens pour les Tu récupérer. reconnais En fait, c'est ça. l'expertise, en fait. Voilà, tu reconnais l'expertise. l'expertise et c'est un minimum de respect envers une personne qui est compétente en la Alors, matière et qui C'est pas la après. tendance, hein. Mais bon, c'est Ouais, bien, c'est pas la c'est tendance, top, mais je hein. pense qu'il faut garder cette part Bien sûr, de bien confiance. sûr. Parce que ouais, C'est peut-être parce que aussi tu traînais aussi dans ce milieu-là. Ouais, c'est ce Tu que vois, j'allais donc, dire Ouais, aussi. ouais, Ouais. tu ouais. le comprends en fait en soi, mais des personnes Ouais. qui sont un peu extérieures, c'est très compliqué Ouais, pour c'est un elles. peu plus compliqué, C'est ouais, très parce que ouais, compliqué. ils te confient Mais là, une part de leur t'imagines vie, la responsabilité que te t'as. confient C'est marrant une parce que ce côté, progéniture, ce donc côté comme ça, sécurité, tu vois, les enfants, machin. Avant, on n'était pas du tout là-dessus. On avait cette liberté à lâcher l'enfant, le laisser un petit peu sortir et tout ça. Mm. Tu vois, aujourd'hui, tout est prétexte. Enfin, c'est anxiogène de partout. On a peur de tout. Donc forcément, tu te mets à leur place, c'est logique, quoi. Et ça peut d'autant plus crisper le relationnel. Je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui, les éducateurs, donc là, je parle plus sur la sphère associative. Hein. Généralement, les éducateurs qui font de l'enseignement de la natation chez les petits, souvent, ben, ce sont des nageurs du club. Culturel. C'est dans un mood. Donc ce sont, Mm. voilà, ce sont des jeunes qui ont cette expertise malgré tout, mais qui doivent se confronter aussi après à des parents pour rendre des comptes. Et c'est là où finalement l'idée avec Educasum, c'est d'intervenir à ce moment-là, c'est de compléter un petit peu les interactions humaines qu'il peut y avoir parce que voilà, il peut y avoir une réticence de la part des éducateurs à communiquer avec les parents. Parce que d'une, il faut avoir le temps. Il n'y a pas forcément le temps consacré à échanger avec tous les parents de chaque enfant. Et après, ouais, c'est une question d'envie. Il n'y a, pas- enfin, il y a pas forcément l'envie parce que après, derrière, l'éducateur doit enchaîner avec un autre cours. Je ne sais pas comment c'est organisé chez vous, mais les groupes de niveau se suivent, les séances se suivent et il n'y a pas le temps de faire du social. Ça enchaîne parce que c'est organisé comme ça pour le club. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de crever un petit peu l'abcès en profitant du digital pour transmettre les informations, pour récompenser l'enfant et par le système de gamification par goutte d'eau et qui plus est de récompenser les parents aussi parce qu'ils seront au courant, quoi. Donc voilà, inclure une dynamique positive par le biais de ce document qui récompense systématiquement l'enfant et qui constitue finalement ses premiers objectifs à partir du moment où il intègre une structure, quoi. Donc ouais, il y a, il y a encore des choses à faire, mais on est sur ce terrain-là, ouais, on est sur ce terrain-là. On essaye de bosser tous ensemble dans la même direction et dans, j'espère, le bon sens. Pour faire un parallèle avec ce qui se passe avec nous à Villeurbanne Natation, tout dépend un peu les bassins, mais notamment sur les bassins de Bouloche et de Gratte-Ciel, on n'a pas de parents du tout au bord du bassin ou à Gratte-Ciel, on n'a même plus le droit de faire rentrer les parents. Donc ça vient aussi compléter avec ces directives-là de la ville de Villeurbanne. On essaye
comment dire ça, pardon, de faire rentrer les parents et d'inclure les parents dans le projet de l'école de natation. Pour nous, c'est une priorité de redorer un peu cette communication qu'on a perdue au fil des années. Donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'on établit des partenariats et qu'on se rapproche de plateformes comme la vôtre. Donc, on essaye de travailler dans ce sens-là. C'est intéressant, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est souvent des jeunes nageurs ou des personnes qui sortent de formation qui s'occupent un peu des jeunes nageurs. Est-ce que pour vous, là je sors totalement du cadre du CASWIM, est-ce que pour vous ça devrait être en formation un module à intégrer? Sur les formations de maître nageur, tu veux dire? Ou Ouais, sur d'entraîneur, peut-être un ou- BP ou un MSN, Bah oui. d'avoir de la gestion pas de conflit, mais de la gestion de parents. Est-ce que pour Bah, vous c'est quelque chose alors, c'est de... déjà fait. Hein. Nous, enfin, tu vois, dans la fonction publique, c'est déjà fait. Il y a des espèces d'ateliers, un peu gestion de la violence, gestion des problèmes. Mais c'est vraiment pas contextualisé. Là, D'accord. c'est généralisé. Hmm. On est sur un relationnel amélioré de médiation. Tu vois, c'est déjà fait. Mais Et dans le métier de maître dans nageur, le métier de maître nageur, c'est beaucoup particulier. moins présent. Bah, disons que là, on peut vraiment élargir au-delà des clubs. On est quand même sur un métier qui a évolué. En tout cas, où il y a beaucoup de violence l'été, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incivilité dans les piscines, c'est très compliqué. On est d'ailleurs obligé souvent de mettre des agents de sécurité. Hein. Mhm. Je pense que ça se voit de plus en plus dans les grandes piscines, dans les grands centres. Et je pense que c'est intéressant, ouais, d'avoir une approche un petit peu plus saine, bienveillante du relationnel. D'autant qu'on met toujours des droits de réserve, on met des droits de t'as pas le droit de répondre, toi t'as pas le droit de faire tout ça, alors que il laisse des plumes. Hein. Ah Même bah, moi, hein, quand j'interviens toujours sur les bassins, je fais encore des piges de surveillance, hein, parce que ça reste mon métier, enfin ma passion. Je me retrouve dans des situations où t'es pas bien, quoi. bah, T'es mal laissé dans des situations malaisantes, et tu laisses des plumes, et du coup, tu rentres, t'as la boule au ventre un petit peu, parce ouais. que les gens sont pas forcément faciles aujourd'hui. Non, Hein. c'est Attendent tout, clair. donnent pas grand-chose en soi, mais attendent tout. Mm. Donc si t'es pas... voilà, ça râle souvent. Ouais, Ça si râle t'es très pas un souvent. bon communicant, Ah ouais. ça peut vite râler, ouais. Ah ouais, Ouais, mais Ça peut ouais, vite ouais, et râler. puis, Puis c'est compliqué d'être un bon ouais, communicant ouais, en c'est sortie de compliqué formation, d'être bon quoi. C'est ça, communicant. ouais. Ouais, t'as C'est pas d'expérience, ouais, tu c'est vois ça. T'as pas. pas la maturité nécessaire Non, c'est clair. Et pour ça, tu le trouver les vois dans mots tout. justes et tout. C'est ça, Voilà. tu le vois dans tout. Tu le vois Ouais. dans les clubs, tu le vois dans les municipalités, tu les vois aussi dans les DSP. Tu vois, ils sont dans un système où c'est un peu le service client. Mm. Tu vois, le côté un peu service client, sauf que dans tout le parc français, bon, tu as beaucoup quand même de collectivités et t'es pas prêt à ça. Avant, c'était peut-être différent. Ça écoutait peut-être plus. On n'y est pas, on peut pas dire. Ouais, On ne c'est vrai. peut qu'écouter ceux qui disent qui Mm. étaient. Mais on peut pas dire. Mais aujourd'hui, si t'es pas au niveau relationnel capé, bah, ça peut vite être malaisant. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être Clairement. intéressant, Mm. ce que tu dis. Enfin, ça mérite réflexion, hein, d'ajouter un module, tu sais, pour, voilà, dans formation, Ouais, vraiment dédié ça commence. à Hein, ça commence. Hein, il y a ouais, des ouais, petits trucs. ouais. Mais Après, je c'est sais peut-être pas pas, je assez connais pas avancé. les C'est contenus, peut-être pas mais assez avancé, je pense. ouais. Faudrait aller peut-être un petit peu plus loin. Ouais, juste avoir les codes, enfin, voilà, les codes de base, Ouais, ouais. les choses à plutôt dire, à ce moment-là, à ne pas dire. Ça peut être intéressant Mm. à Après, je approfondir, pense tu que vois, c'est sans vraiment très, forcément très rentrer dans la dépendant. psychologie, Bah de non, mais c'est intéressant parce qu'au final, ça a des conséquences sur l'épanouissement personnel. Parce Ouais, qu'en c'est tant que clair. professionnel, t'imagines, t'as des parents qui tournent dans l'œil, ça va pas, tu peux pas bien bosser, c'est pas possible. Tout est dirigé par la tête, donc quand t'es pas bien, bah, tu peux pas bien bosser. Ouais. C'est logique. Donc il faut arriver à avoir des conditions, être armé pour ces Mm. situations-là, pour D'accord. calmer les conflits. Je pense que ça a dû t'arriver aussi, Ah comme bah tout coach. totalement, ouais. Toi qui es en plus en première ligne, donc pour arriver à canaliser ça, C'est faire ça. des Et soupapes, puis, apaiser. ouais, et même juste de base, prendre la critique. C'est ça. Arriver à d'avoir quelqu'un de très véhément et peut-être même un peu violent en face de Oui, soi oui. et être capable de gérer l'être humain, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, malheureusement. Mm. C'est compliqué, et surtout pour, on parlait là des jeunes en sortie de formation, passer le cap de être formé et être sur le terrain, il y a un petit gouffre entre les deux. Mm. Très bien. Tu parlais tout à l'heure, Vincent, d'abord, c'était destiné peut-être aux enseignants et au fur et à mesure, ça s'est exporté plutôt au club, etc. C'est quoi un peu la part dans EducaSwim est-ce que tu bosses avec des écoles, est-ce que tu bosses avec des enseignants? Il y a un pourcentage plus important de clubs ou plus important d'enseignants? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est plus sur de l'utilisation club.
Il y a une En termes de majorité, mais en c'est termes vrai de qu'on ouvre aussi majorité, aux collectivités. Hein. ouais, maintenant, voilà, il y a une prise de conscience aussi de la part des collectivités. Des Hem DSP aussi. Oui, Ok. bien sûr, des Ouais. DSP, mais Enfin, après, possible. ça reste exclusivement pour l'instant une réflexion sur, sur les écoles de natation, internes à la collectivité. Ok. Même si, la solution est compatible, pour être implantée, dans les écoles, primaires intervenantes pour gérer les cycles de natation. Mais, il s'avère que, ça reste quand même très complexe à mettre en place, parce que, voilà, il y a beaucoup d'acteurs, Mm. qui sont impliqués dans cette organisation, d'enseignement de la natation côté scolaire. Donc c'est pour ça, donc, il y a plus de clubs de natation et de oui, des collectivités qui commencent à Oui, s'y oui, intéresser oui, clairement, ouais, clairement. parce qu'il y a une volonté, je pense, après derrière aussi de ouais, de revaloriser le métier, il y a Ouais, et puis c'est un culte tu sais, c'est un culte qui a un renouveau. Tu vois, le côté, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, c'est quand on arrive dans des clubs ou des collectivités, souvent, c'est les plus réfractaires, c'est ceux qui sont un peu, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais ancienne école Mm. qui fonctionnaient en papier pur ou des choses comme ça. Et curieusement, c'est souvent, ce type de profil qui s'y intéresse et qui entre plus facilement, comme s'ils étaient un peu dans l'attente d'avoir une évolution sur le métier. Tu vois? Parce que Ok. le métier de maître nageur, ça reste, un métier, historique, en France, hein, et on est quasiment les plus capés en Europe, hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même une année de formation, dans plein de pays européens, même outre-Manche ou des choses comme ça, on est sur des formations un petit peu plus restreintes, d'accord? Ou c'est sur des modules de perfectionnement, ou tu sais, les lifeguards qui ont des Mm. modules pédagogiques, tu sais, au Canada, ça se passe comme ça, c'est des moniteurs, en Suisse aussi, ça se passe comme ça et on a quand même un secteur de formation qui est professionnalisant et qui est qualitatif et hem et je sais plus où j'en étais, mais je reviens sur ce que disait Vincent. C'est intéressant parce que ça permet aussi de mettre un renouveau sur le métier. Et donc, les maîtres nageurs nous le disent. Nous le disent. Ok. C'est ludique, c'est Ouais. frais, c'est intuitif. Bon, on peut pas se permettre de sortir des trucs compliqués quand on doit être dans l'opérationnel et dans l'optimisation. On est dans la sécurité des bassins. Donc, tu peux pas te dire, je reste sur la tablette, je regarde le bassin. Non, c'est pas comme ça. C'est un temps de tempo. C'est un temps où tu vas te poser 2-3 minutes. Tu vas faire ça, tu vas accélérer ton temps de productivité. Mais ça te permet de tout centraliser. Donc, on a l'impression qu'il y a une certaine demande. Tu vois, ouais. inconsciente, tu sais, dans le métier, qui. Ah, t'as toujours des réfractaires, t'en as toujours qui Mm. disent, ah non, ah non, Chine, machin. Bon, c'est Mais, totalement recevable. ouais, mais c'est vrai que là, oui, pour le coup, là, il y a une collectivité qui s'intéresse à impliquer les écoles, Mm. primaires, pour, vraiment gérer, les cycles de natation, de Ouais, toutes les écoles ouais, enfin, intervenantes. et puis là, Donc on s'expose. il y Hein. a vraiment cette volonté Ouais, ouais, d'améliorer il y a les un truc. choses, et ouais, c'est assez prometteur. Enfin, j'ai hâte de pouvoir tester, la solution en conditions réelles d'utilisation, en sachant que c'est collaboratif, hein. Donc, les maîtres nageurs, partagent l'espace, EducaSwim, avec les professeurs des écoles, où le professeur des écoles forcément sera un petit peu plus attiré par la préparation de séance avec la base de données d'exercice pédagogique qui va lui faire gagner du temps, sur une séance, de natation adaptée, et où, le maître nageur sera plus attiré par la partie suivi, évaluation, de la SNS, Mettre en avant son et expertise, quoi. mettre en avant Ouais, son expertise avec un système de reporting, de prise de ouais notes et tout ça c'est ça. pour, voilà. Donc non, il y a de belles, il y a de belles perspectives, et là, ce qu'il y a aussi, et ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a des maîtres nageurs qui valorisent leur métier à titre individuel. Donc pour leurs leçons de natation, ils utilisent EducaSwim. Donc, ça se résume à voilà, ils mettent leur photo de profil et ils peuvent délivrer des suivis individuels et des diplômes à leur image, en fonction de leur projet pédagogique, bien à eux. Donc c'est leur méthode, qu'ils mettent en avant pour, les familles, pour l'enfant qu'ils accompagnent, pour les leçons individuelles, et ça a énormément de ça a Énormément de énormément de valeur. poids, ça a Ouais, énormément de valeur, ouais, je ça a trouve. énormément de valeur pour le métier. Et voilà, après, voilà, c'est pas non plus une solution miracle, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin d'un petit peu plus de dynamisme, d'intuitivité, de Ouais, et simplicité, il et faut vivre en son temps. Enfin, je veux dire, ouais. c'est dur ce que je dis, mais on arrive à un cap avec l'IA, tout ça. Bon, c'est déjà compliqué dans nos têtes, on n'a pas de projection sur ce qui va se passer et tout. On arrive quand même à un stade où faut l'utiliser à bon escient, cet outil. Ouais. Le digital, faut l'utiliser à bon escient. On peut pas dire, il y a pas d'outil, c'est pas vrai. D'accord? On peut optimiser, on peut performer sans pour autant enlever son métier. Enfin, enlever la nature même de son métier, la valeur de son métier. Justement, ça permet de mettre de la valeur qui Totalement. n'était pas, enfin, qui était reconnue, mais pas factuellement, pas par le parent. Donc ça, c'est quand même, un point,
qu'il faut prendre en considération. Et comme c'est une innovation de rupture, on en parle souvent avec Vince, des fois ils sont hyper frileux. Les collectivités se disent mais La attends, nouveauté, hein. moi Nouveauté, j'ai ça une fait peur. équipe de 15, tu peux pas leur en... Et c'est tout l'intérêt, c'est tellement intuitif. En fait, si tu te prêtes un petit peu au jeu, tu peux faire des passerelles sur 1 an, 2 ans, petit à petit se mettre dedans. Enfin, tu l'as testé, tu Ah vois, ouais, c'est quand carrément. même très simple. Alors, on n'est pas sur quelque chose, tu peux quasiment tout gérer sans clavier, quoi, tu vois, C'est vrai. à la tablette. Donc, c'est quand même optimisé, c'est un produit de terrain pour les gens de terrain. C'est-à-dire que le message qu'il faut comprendre aussi, c'est que le paramétreur, il arrive après. Tu vois, tu gagnes du temps sur le paramétrage, mais c'est un produit de terrain. Donc on part du terrain pour améliorer le terrain et mettre de la valeur au terrain. Donc c'est quand même ça qui apporte du poids. Ouais, et Je c'est pour pense. ça que la réflexion à avoir sur ce type d'outil de travail, c'est pour moi, c'est que l'utilisateur passe le moins de temps possible C'est ça. là-dessus parce que il n'a pas que ça à gérer, il y a d'autres choses à faire, il y a du terrain, comme tu dis. C'est Ça voilà, protège le terrain. c'est Ça de le la protège. gestion. La gestion, bon, c'est pas quelque chose qu'on apprécie le plus. Donc voilà, et voilà, c'est comme ça que ça a été pensé, c'est aller vers l'essentiel. Pas trop de fonctionnalités, pas d'intelligence artificielle. C'est l'humain qui garde le contrôle là-dessus. Et après, voilà, il faut qu'il passe le moins de temps possible parce que, surtout sur la sphère Mais associative, surtout il y qu'il a pas le a temps. le temps est compté. Donc voilà. Ouais, Puis, clairement. Associative, même partout. En oui, fait. partout, Quel voilà. que soit le monde. Partout, ouais. Oui, mais qui plus est pas sur les collectifs, sur les associations, parce que c'est des bénévoles qui gèrent ça, donc il faut bien les outiller aussi, quoi. Et être le plus efficient possible, quoi. Donc voilà. Très bien. On se projette, messieurs. Demain, vous avez les chiffres du loto. Vous avez argent illimité. C'est quoi comment dire ça, les axes d'amélioration? Je ne sais pas si vous êtes encore limité par l'argent, mais si demain vous avez les fonds illimités, c'est quoi vos principaux axes de développement pour EducaSwim? Je sais pas qui c'est qui veut commencer. Si je commence, On s'arrête plus. est-ce que je vais pouvoir m'arrêter? Je sais pas. Non, mais commence, Vince, vas-y, t'as peut-être une idée. Si t'as pas d'idée, moi, C'est une bonne question. Je t'avoue que je me suis pas encore projeté suffisamment, mais j'ai plein d'idées pour faire évoluer la solution, mais ça représenterait une enveloppe minime voilà, potentiel sur que tu une nous dis, acquisition tu vois. d'une trésorerie Après, illimitée. on Mais peut dire en termes de vision où ça peut aller, quoi. Moi, j'ai plein d'idées là-dessus. ouais, tu bien vois. sûr, j'ai aussi plein d'idées. Tu vois, donc, Maintenant, je pense pas. Je sais pas si ça peut être intéressant de répondre à ça tout de suite parce que on n'en est pas encore là. Ok. Et il faut voilà, et pourquoi je dis ça? Parce que voilà, c'est un parcours entrepreneurial. Euh, voilà, si ça doit se présenter, je me poserai des questions à ce moment-là. Mais pour l'instant, il faut faire avec ce qu'on a, avec les Ouais, moyens ouais, dont on dispose. Et ouais, puis, après, et moi, puis je voilà. sais pas, moi, je me projette, tu vois, c'est plus en termes de vision, pas en termes de moyens, mais Ok. vraiment en termes d'implantation. Parce que déjà, il faut reconnaître, comme c'est une plateforme francophone, on bosse aussi dans toute la communauté francophone. Donc, on bosse en Suisse, on bosse au Canada, en collectivité canadienne. Hein. Ok. Incroyable. Hein. Ouais. On bosse dans les clubs canadiens, on bosse en Suisse, on est en train d'entrer en Belgique, on est entré au Luxembourg. Ça fait un espèce de mood qui mixe les cultures de la Ouais, natation, carrément. qui est hyper nourrissant. Nous, on est comme ça. À chaque fois qu'on va dans les endroits, on est comme ça. D'ailleurs, il va falloir qu'on aille au Canada à un moment donné. Mais ça, c'est lunaire, en fait, toute cette expérience humaine qui permet de mixer tout ça. Mais ce serait vraiment d'en faire un élément de langage. C'est-à-dire que c'est pas pour remplacer l'éducateur, c'est pour le faire performer. Donc ça peut très bien être installé dans les centres de formation de maître nage. Ça peut être pour apprendre à apprendre à nager. D'accord? Donc tout le côté didactique de la gestion, le sens, le projet pédagogique. Tu vois, apprendre à faire un projet pédagogique, c'est quand même un apprentissage, ça. C'est pas une chose simple. C'est quand même un cadrage général, la pédagogie, à essayer de le développer sur tout ce qui touche à l'eau, ou peut-être, tu vois, le développer pour aller plus loin dans la nade synchro, tu sais, dans le water polo, parce que c'est totalement transposable, ça. Non, et après Euh, participer à des œuvres caritatives ou ce Ouais, genre des de choses choses comme pour ça, tu vois, en vraiment faire une inculquer cette culture. culture Une culture, un élément de langage. et aider, en fait, au final, aider parce que à la base, en fait, ça je l'ai pas dit, mais à la base, EducaSwim, avant que ça s'appelle EducaSwim, ça s'appelait ASwim, c'était une association que j'avais créée, je voulais vraiment aider, donc j'avais d'abord fait passer ça sous le format associatif. Ça a changé, mais c'est vrai qu'après, derrière, évidemment, l'idée, c'est de profiter un petit peu de cette effervescence que procure le digital, parce que
que tu ailles dans n'importe quel pays sur cette planète, les téléphones, il y en a partout. Ouais, On en a c'est partout. terrible, ça. Donc, Mais ouais, c'est il y a, comme il y a- ça. Non, mais C'est- c'est comme ça. Oui. Donc, Il y a 3 ouais, téléphones il y a- sur la il- table. il- Ne regardez pas. Cache celui-là. Oui, il est on l'a pas caché. vu. Donc, voilà, Personne et ne puis voit. tu l'as dit très bien, qui dit digital dit ça apporte du dynamisme, ça apporte. Ah bah ça secoue. Hein. Ça Ah bah, ça secoue, secoue, hein. voilà, ça donne envie d'aller chercher plus loin parce que c'est stimulant, en fait. C'est stimulant. On est tous stimulés, on est tous sur nos téléphones parce que on est stimulé par la dynamique des applications qu'on utilise. Ouais, mais Et, après, il faut bien comprendre le message, en fait. C'est qu'on et met c'est en ça avant aussi. l'humain. Ouais. Tu vois, en fait, c'est un digital pour l'humain. Donc, souvent, enfin, tu as beaucoup de réfractaires sur le côté digital. Tu as peur que ça te remplace, tu sais, les robots qui font à ta place, machin, tout ça. Non, en fait, c'est pas ce message-là qu'on essaie de porter. On essaie de porter l'expertise encore plus proche des familles. Donc, on leur a apporté vraiment de la valeur à chaque professionnel. Et du coup, ça apporte de la valeur à chaque parent. Donc, derrière, en fait, tu as gagné. C'est que du bonus. Après, il faut pas oublier une chose non plus, et bon, là je vais un peu dénigrer la solution, mais enfin, ça reste une solution digitale. C'est pas ça qui va te permettre d'apprendre à nager. C'est pas, voilà, Non, c'est ce que tu dis ça- très bien. C'est vraiment ça l'humain protège qui est. l'humain, ça protège là. l'humain, ça entoure Donc, ton organisation. On n'est pas là, voilà, on va pas révolutionner quoi que ce soit, mais il n'empêche qu'on peut profiter aujourd'hui du digital pour porter un message et voilà, et pour tourner autour parce qu'il y a de l'intérêt sur le digital pour l'entièreté de la population. Et il faut profiter de ce canal-là pour véhiculer un message. Voilà. Donc, voilà. Mais non, j'ai pas répondu à ta question. C'est de, pas grave, voilà, t'inquiète. Vous gagnez. Et il nous des prend de millions. court, on n'était pas prêts. Ouais, on n'était pas prêt. Pas de souci. On va en profiter pour conclure ce podcast. Je pense que là, c'est un nouveau record de longueur de podcast. On n'a jamais fait aussi long. Merci à vous, messieurs, d'avoir été. Et on sent que vous êtes hyper passionnés dans ce que vous faites et vous arrivez bien à le transmettre. Bah, merci à toi, On se plaît à Mathis, le croire. pour, Merci en tout cas pour l'invite. Avec plaisir. pour l'invite Ouais. et pour l'orga du podcast. Franchement, c'est top, c'est cool. c'est top. C'est top Bel de voir, exercice et c'est parlant. C'est cool. Merci aux équipes de Villeurbanne Natation de croire en mes Merci bêtises. aussi aux équipes de Villeurbanne Natation. Un dernier mot pour conclure ce podcast. Qu'est-ce que vous avez une dernière chose à dire, un message à faire passer à un maître nageur Alors, qui rentre dans le je vends métier, une Renault Twingo. Non, c'est pas vrai. kilométré. Kilométré à 147 000. Je peux faire une petite ristourne. Non. Dernier mot, Vince. Tu veux finir? Non, commence. Alors moi, je veux juste savoir si les marchés de Noël ici sont aussi saturés qu'en Alsace. Est-ce que je peux faire un tour à Lyon dans un marché de Noël sans être... Là, il te met la pression. Hein. Tu peux faire un tour au marché de Noël. Mais on n'aura peut-être pas la même architecture. On sera peut-être pas aussi sexy que celui d'Alsace. On en a un qui est pas mal, place Carnot, sur l'arrêt de métro Perrache, sur lequel tu pourrais faire un tour. Ok, Et tu seras un peu moins serré que je pense à Strasbourg. ça marche. Ok, merci. Eh ben, je finirai, mais je ne ferai pas de pirouette. Je vais vous valoriser là. Pour Oula. le coup. Donc on s'accroche. Je suis particulièrement content de voir un club qui fait quelque chose, qui tente. Je ne veux pas dire que les autres ne font pas. Ça n'a rien. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais là, ça bouge. Il y a de l'effervescence, il y a du dynamisme, il y a un peu des valeurs qu'on partage en fait, un petit peu dans ce côté on se secoue et ce qui revient en fait dès qu'il y en a qui veulent avancer, mais en fait ils se rapprochent naturellement. C'est assez sain comme relation humaine et je trouve que c'est vraiment moteur et c'est du beau boulot. Ouais. Je fais une petite mention pour le petit catalogue Panini. Je Bougez pense pas, que- j'arrive. Il faut le va chercher, aller nous celui-là. le chercher. Ouais. Alors là j'ai été bluffé. Là, on se retrouve tous les deux tout seuls. On est un peu perdu avec Vince. Reviens vite, Mathis. Voilà, il arrive là. Alors là ils m'ont tué. Le catalogue Panini là, avec toute la culture du club, les nageurs, les pros, le bureau, tout, c'est Ouais, et puis visionnaire. c'est une culture entrepreneuriale aussi. Ouais, finalement, il y a tu vois. quelque chose Il y a quelque chose de- aussi. Et d'extrêmement stimulant. ça fait du bien. Ouais, Ça fait du bien de voir ça. Voir Ça ça, fait ouais. du bien de voir Ouais. ça et ça montre que moi j'adore quand ça bouge. Pour le coup, je suis un bon public parce que j'adore quand il y a de la. On va pas trop les secouer comme tu me secoues moi, parce Non, que non, sinon ils vont plus t'apprécier. T'es dans mon petit sac que je tiens, tu vois. Ouais. Mais non, je suis vraiment agréablement surpris et il faut continuer comme ça parce que c'est la clé, c'est la communauté, c'est l'humain. Et le côté immersif podcast,
Panini, incroyable. Non, mais très, très admiratif de ce que vous faites parce que je vous tire mon chapeau. C'est pas simple. Je vous tire C'est mon pas chapeau. simple en tant qu'association. Merci. Et il y a beaucoup de travail, on le sait. Vous êtes là pour l'apprentissage de la natation. Après, le club a un objectif de résultat aussi. Mais la communication passe partout. Ouais, et puis vous mettez de la Elle est valeur. omniprésente et Vous mettez de la valeur dans ce que vous faites. il y a de la valeur. Et Ouais. ça, c'est Donc hyper c'est important. très très. On essaye. On Très, essaye. très on essaye. intéressant. Non, vous faites. Et ça, c'est bien. Ouais. D'accord. Quand quelqu'un de l'extérieur le dit, c'est forcément valorisant. Ah Donc, bah, totalement. ouais, je prends le moment, là, je dis, c'est bien, vachement bien. Totalement. C'est toi. Donc, j'en profite pour repasser un message. On avait déjà fait sur certains podcasts. Toujours un grand merci aux équipes de Villeurbanne Natation et surtout aux bénévoles de Villeurbanne Natation qui prennent de leur temps pour que tout ça soit mis en place de manière la plus qualitative possible. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire l'acquisition d'un album Villeurbanne Natation. Tout se passe sur la boutique du club, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci beaucoup, messieurs. C'était Merci à toi. Merci à toi, Mathis. Merci à toi, Vince, aussi. Bon, je n'ai pas fait Merci grand-chose. à toi, Nico. Merci à toi. Merci à moi, c'est vrai. Merci à On toi. ne le dit pas assez. Non, si, mais il faut le dire. Merci à tous les deux. C'était hyper enrichissant de discuter avec vous et de passer cette matinée avec vous. Pour un premier podcast du mois de janvier, je pense qu'on a fait fort avec déjà juste 1 heure de discussion entre nous trois. Merci à vous. Merci à vous derrière la caméra de nous avoir suivis. Nous, on va passer du coup aux actualités à venir de Villeurbanne Natation. Donc, la magie du montage, je vais taper dans les mains et normalement, ils vont disparaître. Concernant les actualités à venir au sein de Villeurbanne Natation, on a plusieurs actualités qui arrivent sur des actualités qui arrivent sur ce mois de janvier et sur le mois de février aussi. Sur le mois de janvier, on a plusieurs grands temps forts. On a le premier temps fort avec les 6 heures de natation qui sont co-organisés avec les autres clubs de Villeurbanne. Donc on essaye d'avoir une après-midi où sur les 6 heures de natation, on va essayer de relever des défis, on va essayer que toutes les associations puissent se mettre en avant aussi et puissent bosser ensemble dans un projet commun, c'est de passer une super après-midi. Et Villeurbanne Natation organise le 31 janvier son loto. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, on mettra les liens en description pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, on organise un loto. Il nous manquait un événement un peu communautaire, on va l'appeler comme ça, où on essaie de se rapprocher un peu des adhérents de Villeurbanne Natation. On vous met souvent à contribution, donc là on essaye de vous rendre un peu l'appareil. Donc c'est aussi un moment pour nous de prendre des temps d'échange avec les différents adhérents. Donc voilà ce qui va clôturer. On va avoir le début de la saison grand bain, les juniors et les seniors. Donc c'est la vraie natation qui va commencer en grand bassin. Et voilà qui conclut ce podcast pour ce premier rendez-vous de 2026. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tout le monde a passé un agréable moment. Le podcast a été assez long, on a passé un long moment à échanger, on a eu de très beaux échanges avec Nicolas et avec Vincent. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce podcast, premier podcast de 2026. Je vous donne rendez-vous le 3 février pour le prochain numéro d'Immersion. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le podcast sur les différentes plateformes. Je le demande pas souvent, mais c'est important pour nous le référencement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce sur YouTube ou même un petit like sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à transmettre et à partager le podcast autour de vous. Là, c'est un gros sujet sur l'école natation, donc n'hésitez pas. On a aussi besoin de vous là-dessus. Bonne fin de journée à vous, merci à vous et on se dit au mois prochain.